Le projet Centres connectés, c'est un projet qui est né en 2016. En fait, c'est 8 centres sociaux qui ont décidé de travailler sur les questions de l'inclusion numérique. En 2017, on avait la chance de pouvoir avoir accès à des fonds européens FEDER, avec la nécessité d'avoir des contreparties. Donc on a été présenter un projet d'inclusion numérique sur les centres sociaux politiques de la ville, sur 2 territoires, qui sont les territoires de Lille, qui représentent le croissant sud de la Melle, et les territoires de Roubaix-Tourcoing, qui sont considérés comme le versant nord-est de la Melle. Donc c'est 4 centres sociaux par territoire. On a décidé de fonctionner avec 2 porteurs de projets différents, donc c'est bien 2 projets distincts qui sont déposés au niveau du FEDER, avec des contreparties de la CAF, du département, de la Fédération nationale des centres sociaux pour 2017, de la MEL à partir de 2018 et aussi de l'État. Le projet Centres connectés, c'est un travail, comme je disais, d'inclusion numérique sur les quartiers politiques de ville, c'est-à-dire que les habitants qui sont touchés directement par le projet sont les habitants potentiellement qui sont plus en difficulté sur ces questions-là. La grande question à l'époque, c'était toutes les questions d'accès aux démarches e-administratives, etc. Pour toute la présentation de la méthodologie, c'est mon collègue qui les présentera juste après. Mais le projet, grosso modo, le projet Centres connectés, c'est ça au départ. C'est 8 centres sociaux qui ont décidé de se mettre ensemble sur les questions d'inclusion numérique. Aujourd'hui, on est suivi aussi grâce à la Fédération des centres sociaux avec d'autres structures. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un essaimage métropolitain et un essaimage régional sur les Hauts-de-France. On a un essaimage de 8 structures supplémentaires par année sur la métropole européenne de Lille. Ça, c'est nous qui le faisons directement. Et via la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, 8 centres sociaux supplémentaires par an qui rejoignent la démarche Centres sociaux connectés. Donc pour nous, l'idée, c'est aussi de transmettre, de partager tout ce qu'on a pu réaliser sur nos territoires pour que ça puisse bénéficier ensuite à d'autres structures. Alors, les habitants sont au cœur de l'opération des centres sociaux connectés. Dans le cadre de cette opération, on mobilise les habitants, les salariés, les administrateurs, les partenaires et les bénévoles. Ces 5 entités gravitent autour des centres sociaux et sont au cœur des projets sociaux menés sur nos territoires. Donc on a décidé de mener des ateliers collaboratifs avec ces 5 entités afin de référencer les besoins au sein du centre social et au sein du territoire. Donc tout le monde est au même niveau, partenaires, habitants, bénévoles, administrateurs, et on échange sur ces problématiques-là. Et suite à ça, le numérique est en général une réponse en termes de développement social et en termes aussi d'inclusion des habitants sur le territoire. Donc des nouveaux services sont mis en place grâce à cette démarche, et donc l'habitant est au cœur du dispositif. Un exemple, sur nos territoires, on constate qu'il y a des grosses problématiques en termes d'e-administration. Les habitants sont démunis autour des nouvelles tâches administratives, avec notamment la dématérialisation des institutions. Et donc les habitants ont participé à des ateliers collaboratifs qui permettent de référencer les besoins. Et suite à ça, on a créé avec eux une borne e-administration qui permet justement de répondre à leurs besoins. Donc ça veut dire que l'habitant a été associé à la réflexion, à la conception, et ensuite il est associé aussi dans la formation. Donc dans la formation, en termes d'apprentissage aux usages, donc comment on utilise par exemple cette borne e-administration, et aussi comment on forme entre pairs. Ça veut dire ce qui est aussi important, c'est de se former entre pairs et que le projet puisse aussi transparaître avec auprès de l'ensemble de la population. Et au final, nous tout seuls, certes, on a plus une dynamique, mais pour autant, nous, ce qui nous importe, c'est que les habitants soient acteurs de ce dispositif. Et donc automatiquement, la parole donnée par l'habitant vis-à-vis d'un voisin, d'un collègue, est aussi est très importante. Et donc l'habitant est aussi au cœur de cette démarche.